Famille, s'il vous plaît. Ne soyez pas là toujours à crier, à partager. Vous voyez, j'invente rien. Vous voyez ça, je suis sur ma page. Il n'y a aucun partage, zéro partage. 13 commentaires, zéro partage. Je ne sais pas c'est pourquoi. Mais bon. Sûrement, tous ceux qui sont là, ce sont les abonnés de Lynn. Donc, mes abonnés, quand vous allez venir, vous allez partager. Normalement, quand on partage, je ne sais pas pourquoi je dois toujours bavarder comme ça. Je ne sais pas pourquoi vous aimez me faire parler comme ça. Hein? On peut s'abonner à la page de quelqu'un, puis ne pas l'aimer. Et puis ne pas partager cette vidéo. Je ne comprends pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Partagez, j'attends que vous partagez. Ne partagez pas. On est là, il n'y a pas de souci. Comme je suis, regarde là-bas. Donc regardons-nous aussi. Merci à ceux qui disent qu'ils ont partagé, mais je ne sais pas pourquoi je ne vois aucun partage. Mais c'est un partage que vous avez fait. Allez partager, famille, allez partager. Merci, c'est maintenant. Partagez. Hein? Partagez, donnez la force à la page. Allez partager. Qui a mis émoticône de pleurs sur ma page? Qui a mis émoticône de pleurs? Tu m'enlèves ça très rapidement. Parce que j'ai des zones positives aujourd'hui. C'est les émoticônes de pleurs, c'est pourquoi? Je te bloque. Qu'est-ce qui fait pitié ici? Je ressemble à quelqu'un qui fait pitié. Ok, il y a un autre qui a mis tête de mort. Je bloque lui là d'abord, avant qu'on continue. Voilà. Ça, c'est l'avantage. À cause de ça, j'ai payé spécialement un deuxième portable. Voilà. J'ai bloqué l'autre là. Tête de mort. Tête de mort, c'est pourquoi? Sûrement les abonnés de celle que j'ai dit, prends ton tabouret. Je vais les bloquer aussi. Tête de mort, c'est pourquoi? Ne vous inquiétez pas. Je vais vous bloquer sérieusement. Voilà. Ils n'ont jamais les couilles d'avoir des... Bon, je n'incite plus les fétiches. Il n'y en a plus là. Et on bloque. Voilà. Et puis il dit debout. Eh vraiment. Allez à partager, famille. Allez à partager. Allez à partager. Parce qu'on doit se parler. La chorale sainte. Il y a des sujets importants sur la toile. Les petites filles ont été fait ça, Vous ne parlez pas de ça. C'est des bêtises, vous parlez. Je ne veux pas voir ces commentaires. Voilà. Parce que si on dit comme ça, la voix des sans-voix, depuis 2018, c'est moi. J'ai rien à prouver concernant les thèmes de dire que je parlais des sujets et des thèmes importants. Je le fais ici. Wow. Je le fais et je suis constante. Depuis 2018, 90% de mes vidéos sont des thèmes de sensibilisation, de dénonciation. Voilà. Et peut-être 30% à critiquer ou à décortiquer ce que les autres font. Puis vous faites anniversaire là, puis vous partagez en quelques minutes là. Ça fait 500 partages, 1000 partages là. Eux, 99%, c'est décorticage pour les camarades. Ou bien insulter. Moi, 70%, c'est dénonciation, c'est sensibilisation sur tous les sujets, sexe ou pas sexe, enfants, mères démunies, hommes, tout, j'ai fait ici. Dans la chorale sainte, faut parler des sujets importants, de gna, c'est pas vous qui donnez les ordres aux gens ici. Voilà, parce que quand on fait ce genre de sujets-là, on ne vous voit pas. Donc, en tout cas, soyez là, mais n'appuyez rien sur ma vidéo. Parce que je vais vous bloquer, peu importe l'affinité qu'on a. Voilà, ça, je vous dis ça. Oh, ah. Et puis, je ne suis plus là dans les histoires de je vais avoir peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Parce que vous ne me soutenez pas. Lorsque moi, je sors pour crier, pour être la voix des sans-voix, je ne vous vois pas. Donc, quand on met sujet de vos gens qui crient tous les jours là, et puis on veut leur dire leur vrai nom là, c'est pour dire, toi aussi tu es devenu comme ça, toi aussi tu es dans leur groupe. Oui, je suis dans leur groupe.
Quand il s'agit de dire le vrai nom de quelqu'un là, je vais dire son vrai nom. Oha. Oha. Parce que de temps en temps là, il faut dire aux gens qui pensent qu'ils connaissent la vérité là. Il faut leur dire que nous aussi on les suit. Et qu'ils ne sont pas exemples ils sont pas exemples de choses, de bonté, comme ils veulent les faire croire aux gens. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai mis son nom. Les histoires de parler en parabole, ou bien les histoires de chuchoter, ou bien les histoires d'insinuer là. Je ne vais pas insinuer aujourd'hui. Je ne vais pas insinuer aujourd'hui Lynn. Lynn Fashion. Aujourd'hui, j'ai mis bien ton nom. Parce que voici une fille, une demoiselle. Tu es venue au début de tes vidéos. Au début de tes vidéos, moi, je te suivais. Je te suivais. Et puis, tu sais quelque chose que je sais, mais que je ne vais pas dire ici parce que c'est le passé. Voilà. Je te suivais. Tu es venu dans un game de... Tu parles d'amour de Dieu. Tu parles de ceci. On parle des thèmes. On dénonce les faits. Toi et moi. C'est-à-dire, quand moi, j'étais sur les réseaux sociaux, quand je pense aux blogueurs ivoiriens, que je dis les blogueurs positifs, c'est à moi et à toi, Lynn, je pensais. C'est-à-dire, je disais, avec nous deux, là, au moins, il y a de l'espoir. Avec nous deux, là, au moins, c'est comment. On va rester constant dans nos vidéos. Mais, comme tu sais que, et moi aussi je sais, que rester constant dans les histoires d'amour, de paix et de sensibilisation propre, c'est difficile d'avoir une communauté et c'est difficile d'avoir des partages. Quand on finit, on est à 20 partages. Nous tous, on est rentrés dans les histoires de béret. Nous tous, on est rentrés dans les histoires de choses. Mais moi, je suis restée constante, sans être trop prenante, sans être trop exagérée. Oui, parce qu'il faut dire les vrais noms. Mais quand le moutonisme commence, c'est dangereux. Et ma chérie, tu es tombée dans le moutonisme. Lynn, je t'appelle Machabé aujourd'hui. Tu connais Machabé? Tu connais Machabé? Oh, Machabé, Macha, c'est comme des petits des enfants. On appelle ça Machabé. Je t'appelle dorénavant Machabé. Parce que tu as un lourd comportement. Tu penses que c'est toi ce qui sais dire la vérité. Mais quand tu veux dire la vérité, là, il faut toi-même regarder tes vidéos. Il faut faire un replay de tes vidéos. Depuis 3 mois, tu vas voir ton langage. Tu vas voir comment tu parles. Tu vas voir comment tu dis ce que tu penses que tu dis la vérité. Et que moi aussi, je vais me mettre dans ton corps là aujourd'hui pour te dire aussi certaines vérités. Machabé, tu exagères. C'est normal de critiquer les autres blogueurs. Oui, nous tous on fait ça. Décortiquer la vidéo des autres blogueurs, c'est pas un problème. Mais lorsque tu regardes les vidéos et que tu cherches la bête noire partout, et que même quand tu cherches la bête noire, et qu'il y a une bête noire vraiment que tu dois critiquer, mais la manière de critiquer sans être désordonné, il faut s'adresser à qui de droit? Pourquoi vous n'avez pas les couilles de vous adresser à ceux qui font les bêtises et que vous mélangez tout le monde? C'est pourquoi. Lui, aujourd'hui, que je vais dire son nom, Apouchou là, Apouchou, dont tu t'acharnes, parce que j'ai remarqué ces derniers temps là, surtout après les Oscars, tu t'acharnes sur Apouchou là jusqu'à... C'est pourquoi. Vous avez quel robe ensemble? Vous connaissiez où? Je ne les défends pas. Il faut que vous les abonnez de Apouchou ou bien de Lynn, bien de quoi que ce soit. Il faut que vous soyez clairs. Je ne suis pas en train de le défendre. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il ne me connaît pas aussi. Je suis là, je dis toujours que je suis l'avocat des diables, du diable et des anges. Voilà, quand je constate une injustice là, j'en parle. Voilà. Apouchou, il a plus de 30 ans, je le dis. Il a peut-être 32 ans, bien 33 ans. Moi, j'ai 35 ans, 36 ans bientôt. C'est un adulte qui a fait un titre. Puisqu'il a passé de bons moments avec un ami, il a mis son nom dedans. Mais est-ce pour autant qu'il est responsable de tout ce que les membres de son groupe font? Dans votre groupe de Libias là, il y a beaucoup qui font souvent des vidéos que je suis sûre que vous n'êtes pas d'accord. Parce que souvent, quand certaines font des vidéos, d'autres appellent. Et puis, elle dit, il ne faut pas m'appeler. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a Jason pour Jason. Mais est-ce pour autant qu'on va s'attaquer à Tonton Bachege? Est-ce pour autant qu'on va s'attaquer à, comment on appelle ça? Yaka? Non.
Je vais dire son nom aujourd'hui. Non. Parce que les personnes sont responsables de tout ce qu'ils font. Pourquoi tu n'as pas les couilles, comme je ne vais pas dire les couilles, pourquoi tu n'as pas les tétons pour t'adresser à la fille qui a fait le droit d'honneur? Et puis vous êtes là, vous mélangez les histoires de comité, vous mélangez ici, vous mélangez à gauche. Adresse-toi à elle comme une femme, puisque tu es devenu aussi le mouton de votre groupe là. Oui, oui, parce qu'ils t'ont partagé 2 fois sur les pages. Donc là, tu as oublié que tu as fait ta page toi seul et que tu ne dois pas être une suiviste. Tu es devenu aussi le mouton. De la manière tu dis que on voit que dans le groupe de comité, tous sont devenus moutons de Apuchou là. C'est comme ça que toi tu es devenu mouton de Libias là. Et puis c'est toi toujours, tu portes la casquette pour toi, eux les défendre. Ils t'ont une fois défendu. Ils t'ont une fois défendu. Sinon, avant là, tu disais il y a quelqu'un un insulteur. Tu disais que le gars des États-Unis était un insulteur. Est-ce qu'ils t'ont déjà défendu? C'est toi aujourd'hui, tu es devenu leur mouton. Tous les jours, tu suis à Pouchou. Tous les jours, tu suis à Pouchou. Tu te réveilles matin, tu suis lui. Tu te réveilles le soir, tu suis lui. Tu es en train de regarder toujours ce qu'il est en train de faire. Il y a quel rembande vous? Les autres avec qui ils sont en train de faire là, faut te dire que ils ont eu des affinités ensemble. Donc si aujourd'hui, c'est glission entre eux là, toi là, il faut savoir comment tu as mis ta bouche dedans. Doigt d'honneur qu'on a fait là, où tu as vu Apuchou en train de lever le drapeau pour dire, hop, à cette musique a fait doigt d'honneur. Tu l'as vu où dans la vidéo? Et comme Dieu même est Dieu, comme Dieu même veut toi-même te mettre à nu parce que c'est ton mot, Dieu même a fait, j'ai trouvé une vidéo sur ta page que tu as publiée. Et on va aller regarder la vidéo. On va aller regarder la vidéo ensemble. Si tu n'as pas effacé, où je suis. Parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas de quoi il est question. Où elle est même? C'est là. Ligne. Partagez s'il vous plaît la vidéo là. Ça n'a qu'à arriver. Elle, les deux là. Ce Jessie aussi là. Ce même groupe là. Vous pensez que je vais vous laisser? Je suis sur vous. Aujourd'hui est dimanche dans le temps. Si vous voulez désabonner, vous me dites que toi aussi tu es dedans. Ils m'en foutent de votre truc là. Voilà. Voici celle qui aime chercher non partout là. Voilà. Elle qui est devant moi. Voilà. Ici. Regardez ici. Regardez ici. Hein. Oh, la vidéo va revenir. Regardez bien. Regardez bien. Je ne sais pas si vous regardez. Regardez. Regardez le geste que Apuchou a fait. Regardez le geste. Vous allez dire encore qu'il y a hypocrisie parce que vous êtes devenus des médiums, pardon. Vous lisez entre les lignes, même des fœtus qui sont dans le ventre. Même supposons que, parce que vous allez dire encore qu'il s'était apprêté, mais il a fait semblant arriver à cette partie où il dansait la dame là. Hein? Où il dansait la dame là, d'enlever sa main. On voit, quand tu as fini aujourd'hui de t'acharner sur lui là, comme tu n'as pas honte, ou comme tu n'es pas intelligente, tu as vu cette vidéo là de Francine, puisque c'est elle que tu voulais mettre en discriminé. Tu as vu cette vidéo là, tu as mis. Mais en personne intelligente, puisque dans ta vidéo, tu t'es acharné sur Apuchou, tu aurais dû faire une vidéo pour t'excuser. Parce qu'on voit bien sur la vidéo que au moment où elle a mis son doigt d'honneur, il a attrapé sa main. En tout cas, où il a vu, là, il a attrapé sa main pour continuer à faire la danse. Mais tu veux qu'il n'a qu'à faire quoi? De vieilles femmes ménopausées comme ça, de vieilles filles qui disent qu'elles sont vierges, mais elles se promènent dans tous les pays, on ne sait pas c'est quoi elles vendent. Elles font des trucs. Et puis tu dis que forcément c'est lui qui est responsable parce qu'il a appelé les guides. Donc ça veut dire que tout ce que son groupe fait là, ce sont eux. Même la fille qui a débuté avec les histoires de droit d'honneur, celle qui a ouvert le balai, qui a fait qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on met son nom, que tout le monde fait ça là, vous l'évitez. Tu l'évites. Tu ne peux pas mettre ta caméra pour mettre son nom et puis pour elle seule l'insulter. Tu peux pas mettre ta caméra pour mettre son nom pour elle seule l'insulter. Tu es obligé d'insulter le seul jeune. Si c'est pas tantôt, tu es là. Non, sa maman là, elle parle toujours de lui comme si c'est lui qui est l'enfant béni. On a interdit ta mère de parler de toi. Tu peux pas payer un quota pour donner à ta maman pour dire qu'elle a qu'à parler de toi aussi sa page. Est-ce qu'on interdit tes parents de parler? Est-ce qu'on a besoin d'être parents stars pour faire la publicité de son enfant? Sa propre page là, si elle veut même la tatouer nom de son enfant sur son cou.
Maman, c'est son enfant. Où est votre problème? Tantôt, quand on te dit tu es jalouse, tu es aigrie de l'enfant, tu dis non, tu n'es pas jalouse. Mais le vocabulaire que tu emploies, peut-être que tu ne fais pas attention. Mais quand tu dis à quelqu'un, oh, tu te crois plus intelligent, tu penses que tu es mieux que les autres, tu penses que tu as réussi que les autres, tu penses que tu es ceci que nous, tu penses que... C'est quand il t'a dit qu'il est mieux que vous. Quand on dit brebis égaré, ils n'ont pas dit ton nom, ils n'ont pas dit vos noms. Vous, en quoi est-ce que c'est, quand est-ce que dans une de ses vidéos, il vous a dit un jour que toi tu es plus mieux que lui. Si tu penses que tu n'es pas mieux que lui, en quoi est-ce que cet argument-là est important? Cette argumentation est importante, ce vocabulaire-là, tu parles de ça, c'est pourquoi? Tu dis ça là dans tes vidéos tous les jours, H24 là. Il pense qu'il est mieux que vous tout ça, c'est pourquoi? Si tu n'es pas jalouse, si tu n'es pas aigri, ils ont pris ton image. Quand ils ont pris votre image, parce que c'est ça qui te fait mal. Quand ils ont pris ton image avant les Oscars et ils ont collé ça sur les pages là-bas, et après tu n'es pas parti, et que jusqu'à aujourd'hui, il t'a jamais contacté pour te donner ton trophée là, douleur de ça là, tu n'as pas encore digéré. Mais ce que tu exigeais quand tu n'es pas parti, que tu es ressorti pour exiger ce que tu exigeais là, c'est s'il n'a pas encore eu l'argent pour te faire ça. Est-ce que vendetta de ça, c'est toi, ça finit pas chez toi? Est-ce que tu es la seule qui n'a pas contacté pour te donner ton trophée? Si on t'a pas considéré dans un premier truc, toi tu es assise à terre, tu les attends. La deuxième fois qu'ils vont mettre ton nom là, tu sauras leur dire les vrais noms. Et à nous tous, on va dire que oui, tu as raison. Parce qu'on t'a pas considéré. Mais est-ce pour autant cet acharnement chaque jour? Dans cette vidéo-là, tu as vu où c'est lui qui a mis le doigt d'honneur? Qu'on non, faut diriger ta troupe. Non, faut diriger ta troupe. Donc, le frère Yaka aussi, on dit les présidents de Libias là. Tout ce que vous faites là, donc c'est lui qui vous envoie aussi. Tu vas nous dire que c'est lui qui vous envoie? Pourtant là lui-même là, même, il n'est même pas le président. Il est le trésorier parce que c'est l'argent il aime. Donc, vous aussi dans Libias là, c'est Papa Bachenke avec tout qui vous envoie de venir insulter les gens. D'être aussi mouton comme ça. C'est lui qui vous envoie? Non, je ne pense pas. Il faut activer ta cervelle, ma belle. Puisque tu dis que tu es trop intelligente. Puisque tu dis que tu es intelligente et que tu as l'onction pour délivrer tout le monde. Commence à te délivrer. Ma chabelle. Il faut commencer à te délivrer. Parce que ton acharnement sur les gens, de la manière tu prends ta caméra et puis tu insultes tout le monde là. Et puis après, maintenant, à la fin de ta vidéo, tu prends l'amour, tu prends le pardon, tu prends les choses pour changer l'Afrique. Toi, tu peux changer l'Afrique. Toi, quand tu vois les abonnés qu'on a ici là, eux, ils t'ont dit qu'ils ont envie de changer l'Afrique. Tu ne connais pas le modèle qu'on a avec eux depuis 2000 combien là? Tu ne les connais pas. Ils t'ont dit qu'ils ont changé l'Afrique. Si tu veux changer l'Afrique, change l'Afrique toi seul. Change l'Afrique, fais déjà, sois déjà un exemple dans tes vidéos et reste constante. Rappelle-toi de tes vidéos que tu as fait au début et reste constante dedans. Et non le moutonnisme que tu es en train d'être dans Libias que tu es dedans. Parce que tu n'es plus différente des autres aussi. Tu n'es plus différente en aucun cas. Surtout depuis le jour que je t'ai vu en train d'annoncer que comme la Sissi t'a appelé, t'a dit quelque chose, et puis tu as cogné la tête de deux filles avec qui, deux filles qu'on se dit qu'elles étaient rivales déjà là. Tu as cogné les têtes là. Toi, madame censée être la pasta, madame pasteur sur la toile, tu as cogné les têtes là. Depuis ce jour-là, il était vomi. Il était vomi. Parce que j'aime pas les gens qui parlent trop. Les gens qui parlent trop pour se faire voir là, j'aime pas ça. Parce que c'est tout ton CV là, tu as eu ça pour être mouton, comme les analphabètes là. Tu n'es pas mieux. Va jeter tes CV dans les toilettes et puis reviens redeviens comme eux. Parce que tu n'es pas mieux, ma belle. Tu n'es aucunement mieux. On peut critiquer nos frères blogueurs là. Je n'ai pas dit non. Parce que eux-mêmes là, ils prennent H24. Leur vie là, c'est prendre vidéo des autres pour décortiquer. On peut les critiquer. Mais ton acharnement sur le petit là, c'est pourquoi? En tout cas, dans ça, actuellement, il t'a fait quoi? Il a fait quoi ici? Pour que tu t'acharnes sur lui. Acharne-toi sur la fille. Celle qui est en train de chercher, non, t'as fait banane là. Faut t'acharner sur elle. Faut t'acharner sur t'as fait banane. Faut t'acharner si tu sais est fini.
C'est elle qui a fait ça. Et comme elle est très égoïste, voici une fille aussi que j'ai mis en haut sur ma page, mais je l'ai fait descendre il y a longtemps. Et parce que s'il y a quelque chose dont j'ai horreur, c'est les gens qui sont égoïstes. Parce qu'elle savait que c'est elle, son doigt d'honneur, là, ils ont vu. Donc, elle est partie partager sur son Snap l'autre doigt d'honneur de Francine Ba. Pour qu'on puisse dire que, ah, c'est pas elle seule. Francine Ba aussi a fait ça. Pour que les deux, là, on les jaise sur les réseaux sociaux. Parce que je ne peux pas comprendre que toi, tu as fait Bana. Je ne sais pas c'est quel nom maintenant tu cherches. Parce que depuis l'affaire où la fille là t'a giflé là, depuis qu'elle t'a giflé là, aujourd'hui tu as visibilité là, tu as ça, oh, ha, tu n'as plus rien à rechercher. Tu n'as plus rien à chercher. Aujourd'hui, quand tu te mets en ligne là, c'est au moins 1000 personnes, c'est au moins 1000 partages, c'est au moins 1500 partages, jusqu'à tu as monétisé ta page. Donc là, tu as déjà la visibilité. C'est pas toi qui sors tous les jours de votre groupe pour donner les conseils aux gens. C'est-à-dire quand ça t'arrange, tu sors, tu fais semblant comme si les autres sont mauvais et que toi tu es bien. Et quand ça t'arrange pas, tu te vas toi-même faire des bêtises que tu as critiquées avant. C'est-à-dire tu joues un peu à, comment on appelle ça, avec le cerveau de la toile, avec le cerveau de tes abonnés. Mais comme tes abonnés sont tonton comme toi-même à ton image là, donc quand tu tires vers la gauche, ils vont vers la gauche. Quand tu tires vers la droite, ils vont vers la droite. Et puis ils disent que non, elle fait ça en amusement, elle s'amuse. Elle a le droit de s'amuser. Mais elle, quand on sent sur elle, elle est fâchée. Quand on se passe, elle pense dans sa tête tellement qu'elle est star en bracata. Comme toi-même ton nom te dit, tu es star. Toi, tu es star. Vraiment, star même est étonné quoi. Star, le mot star là est étonné. Nous tous, on sait comment toi, moi et nous tous, nous grouillons dans le bengue là. La Vierge Marie qui se promène dans tous les pays, on ne sait pas ce que tu cherches. Nous tous, on sait comment on grouille. Nous tous, on sait comment nos familles sont très malheureux en Afrique et qu'on se bat pour eux ici. Mais tu ne te connais pas. Tu as fait Bana. Tu ne te connais pas, hein, parce que tu penses que le petit papier d'asile qu'on t'a donné pour combien de temps là, c'est pas encore le papier définitif. Ça, je vais te dire ça. C'est pas encore le papier définitif. Donc, tes bêtises que tu es dedans là, le jour que quelqu'un se lève bien et qui va porter plainte contre toi, sache que ton titre d'asile mieux de quoi que tu as déjà eu là, ma chérie, quand ils vont devoir refaire là, ils vont plus te redonner. Tu sais pas ça. Tu penses que tu as ton pied sur caillou déjà. Toi, tu penses que tu as ton pied sur caillou. Pompez les têtes, ils sont en train de mettre les têtes de moi, s'il vous plaît. Ou bien je vais couper ma vidéo au calme. Voilà, parce que j'ai dit que je suis au restreint. Je ne veux pas que Facebook me bloque encore à cause des gens comme ça là. Donc toi, tu penses que tu as déjà ton pied sur caillou. Toi, tu t'amuses. Hein? Tu sais pas que toutes les plaintes qui sont portées sont enregistrées à la mairie. Oui, oui. Lorsque vous portez plainte ou lorsque vous avez un problème avec quelqu'un à la police, l'avocat est en charge et est, comme on appelle ça, se doit, ça c'est un devoir, c'est schriftlich. C'est-à-dire, il se doit après, comment on appelle ça, le problème, même si le problème est résolu, il se doit d'emmener une lettre à la mairie pour dire que tel ou tel étranger vivant en France ou bien vivant aux États-Unis ou bien vivant en Allemagne, a eu un problème avec la police à ce sujet. Vous ne savez pas ça. Vous êtes versé sur Facebook, vous ne savez pas ça. C'est pourquoi souvent, vous avez tellement de problèmes et que souvent votre partenaire, même vous voulez faire venir certaines personnes. Le visa là, ça, on vous donne pas. Vous ne savez pas que tout ça est dedans. Toutes les plaintes que vous faites en Europe sont enregistrées à la mairie. Sont enregistrées à la mairie. Toutes les plaintes. Donc tu penses que tu es trop arrivé, ma belle. Tu es derrière ton clavier. Tu penses que tu es dans un monde de stars. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous voulez même là, ils n'ont qu'à vous donner 50 000 trophées. Mais je dis que la vraie vie va vous rattraper. La vraie vie, là, les problèmes de la vraie vie vont vous rattraper. Et une personne, les 4 000 personnes, les 5 000 personnes, les 25 000 personnes qui vous suivent là, ne pourront pas vous sauver. Et c'est ce à quoi on doit penser, même quand on fait nos vidéos, restez constants, pensez à notre vie. Parce que quand ce sera Jay-Z sur nous là, ils ne seront pas là. Vous avez vu le monsieur Tonton Demi-Cuillère. Tonton Demi-Cuillère, quand il se met en direct, il y avait 5 000 personnes, 10 000 personnes. Il est parti en Côte d'Ivoire, c'est 13 personnes qui l'ont voté. Demi-Cuillère, c'est 13 personnes qui l'ont voté.
pour dire qu'il n'est rien en fait. Donc ma chérie, tu n'es pas encore arrivée. Ton doigt d'honneur tu as fait là, tu vous partez dans une œuvre caritative. Jessie, on estime que on va dans une œuvre caritative, mon frère. Voici toi, un homme que je respectais. Je respectais sur quelle base même? Parce que je ne vois pas ce que tu as fait pour que je te respecte. Mais je me disais que tu n'étais pas encore too much dans le truc. Tu étais encore en mode game. Mais quand tu vois que le mode game là, ça t'a donné rapidement la visibilité, tu es en train de déborder. Déborder comme Lynn. Macha Belle. Déborder comme elle. Toi aussi, tu es en train de déborder. Ce matin là, j'espérais que ton esprit d'homme, de garçon, de Woody, d'homme qui a plus de 40 ans, parce que tu as 40 ans. Tu n'as pas me dit que tu n'as pas 40 ans. Tu es vieux. Fais l'immaturité sur les réseaux sociaux. Nous qui sommes faits, on s'amuse, on dégamme. Mais mon frère, tu es vieux. Tu n'es pas un enfant. Tu veux faire quelque chose pour te sentir important. Parce que votre truc que vous faites là, c'est pour vous sentir important. Dans l'âme là, vous n'avez pas de cœur caritatif. Parce que quand on a un comportement caritatif et qu'on a un comportement social, on oublie la visibilité et on se concentre sur le projet. Quelqu'un fait un doigt d'honneur, monsieur Jessie. Quelqu'un fait un doigt d'honneur lors d'une œuvre caritative que vous avez organisée avec des t-shirts à bracata, des t-shirts dignes, même au mot même, un bon design que les t-shirts et les chapeaux que tu as fait. C'est pas joli. Dites que je suis jalouse. Il n'y a aucun effort que tu n'as fait sur ce t-shirt, sur ce design-là. Rien. Toi, tu vas dire que j'ai fait une marque de vêtements. Donc, vous pensez que le mot marque là, c'est comme ça quoi. Comme DS qui est là, qui pleure bêtement, tous les jouets de la collection. Au lieu, on dit d'aller à l'école, ta collection, on n'a jamais vu DS en train de faire défiler de mode. Ou bien mannequinage. Où sont tes habits que tu as cousus là, DS? Tu te mets dans le truc, tu insultes les gens. Quand on finit de t'insulter, tu viens pleurer. Mes larmes pleurent. Faut aller porter plainte à la NASA. Parce que toi aussi, tu es une Yerelon Bali. Même groupe là. Ouais, t-shirt que tu as fait là. Mais comme les gens veulent te soutenir, ils sont partis te soutenir, monsieur Jessie. T-shirt que toi t'as fait là. Si c'est quelqu'un qui vendait ça dans la rue là, toi tu allais porter t-shirt là. Tu allais porter t-shirt là, tu allais porter ce chapeau là. Tu as su? Aucun effort sur le design. Tu te vas, tu fais un petit carré vert, tu déposes ton nom dessus et puis tu dis que j'ai fait une marque de vêtements. C'est comme ça on fait une marque de vêtements. C'est comme ça, vous êtes là, vous dites que vous êtes en Europe depuis 20 ans, 10 ans, 15 ans. C'est vous, votre tout là, c'est ça qu'elle a. J'ai fait ma marque de vêtements. Toi, ta marque de vêtements, il faut faire sortir. Les gens même qui ont payé là, même ils ont vu là, ils sont dépassés. C'est à cause de ça, mais les gens sont partis te soutenir. Et la fille fait un doigt d'honneur, Tarafé Bana fait un doigt d'honneur, elle vient, et puis toi, tu fais le lendemain un direct, et puis tu dis des mots encore choquants. J'ai regardé ta vidéo, je n'ai même pas terminé, je suis quittée là. Je suis quittée là parce que moi, je ne fais pas de faux profil pour insulter les gens. Non. Je ne fais pas de faux profil pour insulter les gens. Je vais venir mettre ma caméra ici pour parler. J'aurais pu rentrer en contact avec toi inbox. Mais quand on rentre en contact inbox envers vous là, vous êtes guindés. Vous prenez pour les fesses du pape. Et moi là, le manque de respect là, j'ai déjà eu ça 3 fois avec vous les blogueurs là. Je n'accepte pas ça une 3e fois. Donc je vois quelque chose, je mets ma caméra, je vous dis votre vrai nom, je vous fous le piment profondément là où il faut. Si vous voulez répondre moi, il m'en fout. Jessie, tu es vieux, mais tu n'es pas intelligent mon frère. Moi qui pensais que tu pouvais faire la différence. Moi qui pensais que Madame Francine Barre pouvait faire la différence. On peut avoir un homme joli comme ça, appétissant comme ça. Et puis madame, je ne sais pas le doigt d'honneur. Parce que moi j'ai regardé les vidéos de Francine Barre. Famille, c'est pourquoi même j'ai fait un post. J'ai dit j'étais fière. Franchement, j'ai pas vu lorsqu'on chantait la partie de Yaka qu'elle a fait sortir son doigt d'honneur. Mais c'est dans cette vidéo là que Lynn a partagé elle sur sa page que j'ai vu. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est lorsqu'on disait lui son nom qu'elle a mis son doigt d'honneur ou bien c'est lorsque elle dansait comme ça, elle a mis son doigt d'honneur. Ça, je ne sais pas.
Franchement, parce qu'on n'entend pas dans la chanson, est-ce que c'est au nom de Yaka qu'elle a mis son doigt d'honneur? On ne sait pas c'est à quelle partie de la musique qu'elle a mis son doigt d'honneur. Mais vraiment, si Francine Basse, c'est à la partie de Yaka que tu as mis ton doigt d'honneur, c'est désolant, ma belle. Parce que c'est toi qui dis ici que tu n'es pas parti aux Oscars parce que ton mari dit que nous sommes impolis, que les autres là sont impolis et qu'il ne faut pas te mélanger à eux. Mais hier, on l'a vu en train de danser coupé décalé avec le groupe de ceux qui sont impolis. Oui, il danse bien, il est mignon, mais tu n'es pas à son image. Ou bien soit il est hypocrite, ou bien soit tu mens sur lui. Parce que lui aussi, il doit regarder normalement tes vidéos, il est sur ta page. Donc il sait que tu es sorti. Donc tu n'es pas un exemple de femme digne. Pour que lui, il va dire que nous sommes impolis. Parce que sa femme aussi est très mal polie. Elle n'est aucunement un exemple, monsieur. Donc avant de traiter les enfants des autres impolis, ou bien qui font la honte sur la Côte d'Ivoire, regardez votre épouse, celle qui partage votre lit chaque mois, chaque jour. Et voyez son comportement. Et si ce doigt d'honneur là, moi je me dis que je suis une femme respectable et respectée. Je vais encore, et puis tu oses partir à une manifestation caritative avec ton monsieur, ton époux, qu'on a soulevé sur la toile ces temps-ci, tu vas avec lui et tu oses faire ça. Même si ce n'était pas dans la chanson au nom de Yaka, mais le fait même de faire ce doigt-là, ça c'est pour les petites filles, comme on appelle ça, qui ont perdu leur vie, les petites filles qui n'ont aucune éducation, les petites filles qui n'ont aucune galanterie, les jeunes filles qui sont dévergondées. Mais pas toi qui es marié, tu es un mari responsable, tu as un travail responsable. Même si tu veux faire ça, peut-être tu es avec un groupe de ta génération. Si tu es avec un groupe de ta génération, que vous vous amusez ensemble, tu peux faire ça. Mais tu sais que tu es avec des jeunes qui t'appellent même maman. Alors que tu n'es pas aussi vieille que ça, mais tu es âgée. Donc tu devais te dire que peu importe la fête, peu importe comment la fête va comment la fête est en train en tout cas, comment on dit ça, l'adrénaline est en train de monter. Je suis avec monsieur mon époux. Même si je suis sauvage sur ma page, mais ici là, peut-être que peut-être que ce serait bien que je donne un peu l'exemple parce que ici là, je suis sûre que tout le monde nous tient à l'œil. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Vous tous qui avez fait ça, c'est sale. On va dire qu'il est l'insulteur public. Yaka insulte tous les jours. Mais est-ce pour autant que tous les jours aussi, vous allez aussi le martyriser? Je dis non. Il est sorti sur cette dame, Madame Bébé, et nous avons dit que c'est pas normal ce qu'il a fait. C'est méchant et c'est sale ce qu'il a fait à cette dame. C'est inexcusable. On a tous décrié sa ligne fashion. Donc quand tu nous dis que les féministes sortaient, on ne va pas sortir chaque fois pour Yaka. On ne va pas sortir chaque fois pour lui. On a déjà dit que c'est pas bien ce qu'ils font. Mais est-ce pour autant que Apuchou va faire la police à tous ceux-là? Est-ce pour autant qu'il va faire la police à eux tous pour leur dire? Les gens, ils étaient dans l'émotion, tout le monde était en train de danser. Est-ce que les gens savaient qu'à cette chanson, à cette partie-là, étant donné qu'il y a déjà eu un scandale qui a éclaté, ils ne savaient pas qu'à cette partie-là, les filles allaient réitérer encore leur comportement là. Ils ne savaient pas. Donc vous voulez qu'ils soient toujours derrière elle comme ça en train de les surveiller. Et puis dès qu'elles font ça, ils les poussent. Et puis bien vous voyez pourquoi il a souri. Mais la personne est dépassée. La personne est dépassée. L'action a été déjà faite. Vous voulez qu'il la pousse. Et puis pour que vous voyez ça, même s'il la poussait, même s'il la giflait, même s'il lui donnait Kokota, vous allez dire encore qu'il a fait exprès et puis il a fait semblant maintenant de lui donner Kokota. On vous connaît. Est-ce qu'on ne vous connaît pas? C'est jamais suffisant pour vous. C'est jamais suffisant pour vous ce que les bonnes actions que les gens font là. C'est jamais suffisant pour vous. Même s'il fait à gauche, vous allez dire que c'est mauvais. Même s'il fait à droite, vous allez dire que c'est mauvais. Même s'il fait devant, vous allez dire que ça a été préparé. Peu importe comment il a fait là, vous allez dire que c'est préparé. Lynn, libère la vie de Apuchou. Tu as compris? S'il y a des choses qu'il fait qui ne sont pas bonnes et que c'est visible comme la victimisation qu'il fait tout le temps et que nous-mêmes on est fatigués, on est énervés parce que normalement Apuchou aussi, quand il y a quelque chose là, il faut sortir, tu vas avoir un peu les couilles, hein? Tu vas enlever ton soutien-gorge et puis avoir les couilles aussi de sortir puis de bien parler mon frère. Dis que, les amis, la chanson là,
Quand la fille est sortie là, même si il y a qu'à insulter ta maman et on l'a condamnée, nous tous on l'a condamnée. Mais si après la vidéo, toi, Apouchou, tu sortais et tu disais le vrai nom de cette fille-là pour lui dire, ah mamie, nous sommes amis. Moi, mon morceau là, c'est mon investissement que j'ai fait. Je suis aujourd'hui à l'image de cette chanson. C'est-à-dire, quand on voit cette chanson, ou quand on entend cette chanson, on voit AP. Quand on voit cette chanson, on écoute cette chanson, c'est la famille Abré, on voit. Quand on écoute cette chanson, c'est moi, on voit, c'est mon éducation, on voit. Et j'ai aimé un ami, j'ai mis son nom dans sa chanson. C'est vrai qu'on en froid, mais s'il te plaît, chacun gère son bloc. Je ne vais pas te donner le droit de te dicter ce que tu dois faire, mais j'ai pas aimé ce que tu as fait. J'ai pas aimé, surtout dans la maison de ma maman. C'est comme si tu insultais ma maman. C'est comme si tu insultais ma maman. C'est comme si tu insultais mon ami. Oui, il m'a insulté. Il a déjà insulté ma maman. C'est déjà fait. Mais je le laisse à Dieu. Parce que moi, dans mon fond, je sais que c'est pas moi que je t'ai envoyé pour faire ça. Donc, s'il te plaît, si tu m'aimes vraiment, cette chanson, c'est à mon image. Cette chanson, c'est mon investissement. Cette chanson, c'est moi, j'ai mis son nom dedans. Et il peut porter plainte contre moi pour que j'enlève son nom. Oui, il a le droit. Il a le droit, il peut porter plainte contre toi et puis la chanson là va être censurée. Parce qu'il ne t'a pas demandé, vous n'avez signé aucun papier où il t'autorisait de mettre son nom. Donc s'il te plaît, pour ne pas que la personne se fâche au point d'aller porter plainte et qu'on annule ma chanson, s'il te plaît, ne fais, ce que tu as fait là, je ne veux plus voir ça. À tous les membres de notre comité, s'il vous plaît, je ne veux plus jamais voir que vous faites ça. En tout cas, si dorénavant, vous le faites, je ne me dis, en tout cas, je ne suis pas responsable des actes que vous allez poser. Et que toutes les personnes qui vont aussi voir ça, je vous prends à témoin, j'ai parlé à mon groupe. Mais ce sont des adultes. Je ne peux pas les suivre à la lettre. Je ne peux pas faire la police à ces personnes. Donc, je m'en lave les mains. Et mon frère, je te demande pardon. Moi, je te demande pardon. Même si tu m'as insulté déjà ma maman. Même si tu as débordé. Même si tu as insulté ma maman lorsqu'elle t'avait rien fait aussi. Oui, oui, parce que c'est un argument que tu cherches pour insulter ma maman. Mais, pour ça là seulement, je te demande pardon. Mais non, hein. Mais non, hein, ce qu'on a vu là, c'est la victimisation. Quand tu es revenu, tu as fait une vidéo de 2 heures en train de dire que tu es l'enfant le plus béni et que tout le monde en veut à ta peau. Comme si tu es le seul jeune qui a réussi de sa génération. Nous tous, on a réussi, papa. Nous tous là, on a réussi. C'est pas parce que les artistes ne chantent pas, non, non, ou qu'on n'a pas d'album qu'on n'a pas réussi. On a réussi tous. Parce qu'on vit de nos moyens, on paye nos factures. Nous tous, on a réussi, nous tous, nous sommes bénis. Il faut avoir les couilles, mon frère, de prendre tes responsabilités. Quand c'est comme ça, les gens vont dire quoi? Que qui se tait, consent. Qui se tait, consent. C'est comme ça, les gens vont dire. Mais moi, ce qui m'énerve, Cheline, c'est sa manière de s'acharner sur toi, même quand tu fais bon, tu fais mauvais. Et puis les vocabulaires qu'elle utilise, c'est ce qui m'énerve en fait. Ça fait comme si tu avais un problème avec lui. Si tu as un problème avec lui là, si tu dis que tu es déjà rentré une boxe avec lui pour parler, il ne t'écoute pas, c'est pas ton enfant, il n'a pas envie de t'écouter, il n'a pas envie de faire camarade derrière toi. C'est tout, faut les laisser. Quand tu vois quelque chose que c'est comme on appelle ça, Tarafé Bana qui a fait, tu as pas Tarafé Bana, tu lui dis son vrai nom. Quand tu vois que c'est Francine Ba qui a fait, tu lui dis son vrai nom. Quand tu vois que quand c'est un membre de la Libias qui a fait, tu lui dis son vrai nom. Vous êtes dans les groupes là, vous vous êtes mis aujourd'hui dans les groupes là, et puis vous n'avez plus les couilles d'assumer votre blog. C'est pourquoi moi je dis, je n'ai pas envie d'être dans le groupe de quelqu'un. Parce que j'aime ma liberté. Moi là, j'aime ma liberté. Je ne peux pas accepter que quelqu'un me dise ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Je ne peux pas. Même mon propre mari, même je n'accepte pas. Oui, il y a des choses que j'accepte. Mais le reste, là, je dis, au moins tu m'as connu, là, je vais plus de 25 ans, papa. Donc, laisse-moi. Voilà. J'écoute, je prends un peu, et puis le reste, là, je laisse. Et puis moi aussi, j'essaie de faire. Mes parents même, oh, c'est pas tout ce qu'ils vont dire que je vais faire. Il y a un moment, il faut qu'on donne les responsabilités à chacun. Si vous estimez que c'est au nom de Yaka que la dame a mis son doigt, crions sur elle. Si vous estimez que c'est Tarafé Bana au moment de truc qui a fait ceci, on crie sur elle. Mais elle, c'est une blogueuse en chaleur. Elle en chaleur, comme un chien en chaleur face à la visibilité. Elle est prête à tout actuellement parce qu'elle s'est rendue compte que plus elle fait ça, plus elle est plus vue. Pourtant, elle a tellement... Quand elle en vit,
Quand elle a envie de bien s'exprimer, elle le fait tellement bien qu'elle est agréable à regarder. Elle est tellement agréable à regarder. Mais je ne sais pas ce qu'il apprend. Et puis, elle tombe en transe. Tu as pris le nom de ta camarade avec qui vous avez vécu la vraie vie ensemble, dans la vraie vie. Tu as pris son nom, comme toutes les autres ont pris un nom pour devenir des stars sur les réseaux sociaux. Tu as pris son nom. Aujourd'hui, tu as déjà la notoriété que tu as. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches? Moi, je ne comprends pas. Mais je dis que chacun va assumer ce qu'il doit assumer sur la toile. On dit vous êtes star. Paraît-il même qu'on vous a nominé encore. Regardez ceux qui ont été nominés là. Les histoires de nominés là, je vais vous dire, chers blogueurs, vous qui êtes anciens ou bien qui êtes nouveau qui êtes là, ne soyez pas frustrés parce qu'on nomine un autre groupe. Les histoires de nominés, que ce soit dans la musique, que ce soit en matière de blog, que ce soit en matière de cuisine, etc. dans ce monde-là, en Afrique et partout dans ce monde, c'est un réseau. C'est un réseau. C'est pas tout, c'est pas forcément, c'est pas tout qui est la compétence. Non, non, non. Dans certains domaines, il y a certaines structures qui sont sérieuses. Lorsqu'elles nominent, c'est la compétence. Mais il y a certaines structures, lorsqu'elles nominent, ce n'est pas la compétence. Ce sont les affiliations. Ce sont les affinités, pardon. Regardez ceux qui ont été nominés là. Je ne dis pas qu'ils ne le méritent pas. Mais regardez, réfléchissez, vous allez voir ce qu'ils ont en commun. Est-ce pour autant que vous allez vous banaliser? Est-ce pour autant que vous aussi, vous devez vous salir à ce point? On peut jazzer. Moi aussi, j'ai dit beaucoup de gros mots ici. Mais est-ce pour autant que vous allez oublier votre éducation? Le doigt d'honneur, je l'ai déjà dit, c'est puni par la loi. Il n'y a qu'à peut porter plainte contre vous toutes. Et puis la personne qui fait pitié même dans le groupe là même, c'est toi, Tarafé Bana. Ma chérie, moi tu me fais pitié. Franchement. Parce que quand je sais ce que tu es obligé de faire pour survivre en France, tu me fais franchement pitié. Mais tu n'as pas pitié de toi. Tu n'as pas pitié de toi, ma belle. C'est dommage. Même quand tu mets l'argent des vues que tu gagnes, tu es obligé de faire encore beaucoup de choses pour avoir de l'argent. Parce que ça ne suffit pas. Parce que tu n'as personne. Ton devant, derrière, ça coule. Tu n'as personne. Tu n'as personne. Tu le sais, je le sais. Donc même si tu veux enjailler ta team, même si tu veux faire des petits décamages, souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi ce que tu as laissé, ce que tu as laissé. Souviens-toi de ce que tu as laissé. Jessie, est ton t-shirt bracata là. Que tu as fait là. Quand tu as fait marque de vêtements, mon frère, il faut te ressaisir. Marque de vêtements tu as fait. Tu es parti faire une œuvre caritative. Et puis regarde comment vous vous êtes habillés vous-même. Le code vestimentaire n'y était pas. La seule fille qui a porté un peu bon habit là, et puis qui a tout gâté avec sa perruque, avec la chaussure. La fille là, il y a une fille grosse qui avait une perruque jaune là. La tenue là, la veste, c'est une belle veste. Mais quand on porte quelque chose et que ça n'a rien à voir avec la forme, c'est en désaccord avec la forme là. C'est ça, ça donne ce rendu là. C'est un désaccord tant avec la forme qu'avec la manière de se comporter. La manière de se présenter, la manière de parler. C'est ça, ça donne ce rendu que ça donne là. Sinon, c'est une très belle veste. Donnez cette veste à une autre personne. Vous allez voir comment le rendu sera. Francine aussi, une très belle robe que tu avais portée. Mais comme tu portes les robes là, tu penses que tu es Alice au pays des merveilles, la grande sœur. Donc tu te comportes comme une petite fille. Une très belle robe que tu avais portée, mais comme si ça ne suffisait pas, il fallait que tu mettes une veste panthère dessus. En dissociation. Alice au pays des merveilles avec la veste panthère. Vous étiez bien habillés, vous deux là. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Quand on parle maintenant, la grande Francine, bah toi-même tu es devenu nouchi jusqu'à... Il reste un peu, tu as sauté sur les camions, sur les trains, comme on appelle ça en France maintenant. Tu es là, tu es en zigueille, tu es comme ça. Tu es là, toi sur ton direct, tu fais puis tu transpires. C'est pourquoi? Aujourd'hui, tu es là, tu es la madre, tout le monde parle de toi, mais sois un exemple. Sois un exemple. Vous allez dire que vous allez partir vous battre là, c'est comment? Vous ne vous battez plus.
Vous faites la honte, quoi. Vous faites... C'est-à-dire que vous regardez souvent, je me promets souvent direct là, je préfère, je passe. Parce que je dis que je ne fais pas de faux profils pour insulter les gens. Remettez-vous ensemble, vous allez dessiner. Si vous allez prendre votre bouche pour coller dessus, sur le t-shirt de Jessie là, vous allez prendre votre bouche. Si c'est que le gros fesse, vont coller la bouche dessus. Peut-être tout ça, ça a créé un design. Mais c'est ça, bracata, ça c'est pas ça, ça on appelle faire une marque. Que j'ai fait une marque de vêtements. L'autre a fait sa veste. Veste, on ne sait plus où ça est. Vous aussi, vous allez sortir, que vous allez faire votre marque. Pour que chacun se dise que je suis important. Oh, tu me connais, ah, c'est moi, j'ai fait telle marque. C'est tout ça. C'est une histoire de complexe de supériorité et complexe d'infériorité. Mais faites-le bien. N'utilisez pas les histoires d'œuvres caritatives. Parce qu'il y a vraiment des enfants, des personnes, des femmes démunies et des hommes démunis qui ont besoin d'être aidés. Vous faites, on a comme l'impression que c'est de l'escroquerie, vous voulez faire ça, vous voulez faire pour prendre l'argent des gens là. Lorsque, vous les abonnés, il faut que je vous dise quelque chose. La personne qui a venu dire qu'elle fait œuvre caritative maintenant là, tant que vous n'avez pas vu ses actions avec elle-même, son propre argent, sur 1 an ou bien sur 6 mois là, votre 5 francs, ne lui donnez pas. Aujourd'hui là, les blogueurs là, c'est la nouvelle manière d'escroquer les gens. Les histoires de œuvres caritatives là, de toute manière ça a commencé depuis aux États-Unis. Mais aux États-Unis, ceux qui font là, les riches personnes qui font là, elles prennent leur argent d'abord et après, elles ont besoin de l'aide des autres. Et c'est normal. Les œuvres caritatives des bloqueurs bracata, les bloqueurs coupés, jetés, coupés, cloués là, qui ne se respectent pas, on les aime tellement, on les apprécie tellement de loin et même malheureusement, ils découragent les gens à la fin. Jessie, tu m'as déçu, mon frère. Je t'appelle l'homme à la babichette. Mais c'est pas bon ce que tu fais là. Ta marque là, il faut revoir. Moi, je soutiens toutes les bonnes œuvres. Si tu fais la marque là, que c'est joli et que tu as un comportement qui est tu peux faire tes petits décamages. Voilà. Je ne suis pas ici pour vous dire que de ne pas clasher ou bien de ne pas faire. Anyway. Mais je dis que en amitié, il ne faut pas chier dans la soupe de son ami. Tu sais que ton ami est en train de faire une œuvre caritative pour pouvoir être important dans son domaine, être un peu important. Il y a des collègues, il y a ses collègues qui regardent la vidéo, qui vont peut-être vouloir l'aider. Ils vont dire, ah, voici notre frère Jessie a fait une œuvre caritative. Ils ont fait une œuvre, on veut l'aider, mais ils regardent la vidéo. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Des filles dévergondées, des femmes dévergondées, des hommes dévergondés, des bêtises. Mais attends, ils sont assis de loin et ils disent, putain. Alors, ton œuvre caritative dont tu parles là, c'est ça? À quoi? Ta marque de vêtements là, c'est ça? Alors, on peut voir ta marque de vêtements, on peut voir ton chapeau. On voit un chapeau, on dirait les mamites des femmes Djoula qui font mariage là. Petit bas chapeau comme ça, bizarre. On ne sait pas qui a fait le design. Tout est mélangé. Frère, si tu veux faire ta marque de vêtements, je t'encourage. C'est bien de le faire. C'est pas mauvais. Voilà. Parce que tu peux vendre ça et puis l'argent là peut partir dans les œuvres caritatives. Parce qu'on ne peut pas faire ça avec notre salaire seulement. Mais je dis, au début là, faites avec votre salaire un peu. Et puis montrez. Montrez 2 ou 3 ou 4 fois. Là, comme ça, les autres vont vous soutenir. Mais quand c'est pour faire, juste pour vous jouer les importants, et que vous-même, vous ne prenez pas la chose au sérieux, et que vous vous dites à vos amis, lorsque on est sur le game, on est sur le game, mais lorsque nous faisons des projets, là, s'il vous plaît, ayez une tenue. Comportez-vous comme des êtres humains, comportez-vous comme des adultes. Mais hélas, vous n'arrivez pas à gérer vos amis. Et je l'ai dit, c'est la 3e ou la 4e vidéo où je dis que lorsqu'on est en amitié et qu'on ne recadre pas ses amis, on n'a pas la force ou bien l'intelligence ou le pouvoir de les recadrer. Et lorsqu'on sent qu'il veut chier dans notre soupe, il faut se détacher de ces amis-là. Ça c'est clair, j'ai déjà dit, il faut se détacher de ces amis-là. Ou bien ils ne sont plus invités à nos événements. Un point, un trait. On ne se déteste pas, mais on reste en amitié virtuelle. Point. Parce que là, tu as envie de chier dans mes projets. Tu as envie de gâter mes projets. Tu as envie de gâter quelque chose sur à quoi je tiens dans la réalité qui n'a rien à voir avec le virtuel où je fais les clashs. Et ça, je ne peux pas tolérer ça d'un ami. Aucun ami, même un parent, tolérer qu'il gâte un projet qui me tient à cœur. Si vraiment, Jessie, ce projet te tenait à cœur. Si vraiment, Apuchou, ton morceau te tient à cœur,
Il faut remettre les pendules à l'heure, mon frère. Francine Ba, madame, vous ne serez pas un exemple. Je ne pense pas que parce que j'ai fait cette vidéo-là, vous allez changer. Je ne vous dis pas d'arrêter les clashs. Mais si vraiment tu as fait ce doigt d'honneur-là, à cette partie de cette chanson, sur ce jeune-là, c'est vraiment triste. Même s'il sort, parce que je viens de voir qu'on dit là, il est en train de faire un direct. Même s'il sort, qu'il vous insulte, ça fait mal, c'est normal. Mais vous l'avez mérité, vous n'aurez pas dû faire ça. Il insulte il y a longtemps, c'est vrai. Mais est-ce pour autant que vous allez continuer? Vous tous, vous avez quelque chose que vous faites sur la toile ici, qui ne plaît à personne. On a crié plusieurs fois sur vous. Est-ce pour autant que vous avez changé? Non. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a volé, aujourd'hui, on l'a frappé, on l'a mis en prison, que le lendemain, lorsqu'il ne vole pas et que lui, il plante son champ, vous venez voler dedans et lorsqu'il vous met en prison, vous dites que toi aussi, tu avais volé un jour, donc c'est normal qu'on vole chez toi. Non, non, il avait volé, mais il a déjà payé. Il a déjà payé ce pourquoi, il a déjà payé, comment on appelle ça, les conséquences de ce pourquoi il avait volé. Mais aujourd'hui, il a fait son champ pour reprendre une autre vie. Et vous encore, vous revenez. J'ai comme l'impression souvent que, souvent je me dis que peut-être que vous faites exprès. Soit c'est un buzz, soit vous vous appelez, vous 6, vous 7 là, ensemble. Et puis vous venez nous faire transpirer sur la toile. Souvent parce que je ne peux pas comprendre que vous savez que quelqu'un, ça lui fait mal. Ça lui fait mal ce mot, ce truc là. Et puis maintenant vous faites exprès, vous le faites. Je sais que c'est Tarafé Bana qui a fait son doigt. Mais il y a une vidéo qui montre aussi où Francine aussi a fait son doigt et que Apouchou a attrapé sa main. Non, mais je ne sais pas à quelle partie de la chanson elle a fait son doigt comme ça. Non, je ne peux pas trop crier sur elle. Mais je dis si c'est à la partie de la chanson de Yaka qu'elle a fait ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Il dit qu'il n'aime pas ça. Arrêtez ça. Et les abonnés bêtes. Des gens qui sont instables émotionnellement, là, vous dites que non, c'est à cause de Yaka, on ne va plus faire droit d'honneur à cette... Mais vous êtes malade. Vous êtes tellement bête, non? C'est-à-dire vous êtes à l'image même de ceux que vous suivez. J'ai jamais vu des gens aussi bêtes comme ça. Quelqu'un s'en est dans une chanson et que vous estimez que vous aimez vraiment Pouchou et qu'il dit, le droit d'honneur là, j'aime pas. Parce que c'est une injure et c'est sanctionné, je l'ai déjà dit, par la loi. Et puis vous dites que non, c'est à cause de lui, il ne faut plus en faire ça. Faites si vous le voulez. Pourquoi quand on dit c'est rédié, nanana, pourquoi vous ne faites pas droit d'honneur là-bas aussi? Faites droit d'honneur là-bas. Si vous pensez que, ok, vous estimez que droit d'honneur là, c'est votre nouveau ballet. Hein? C'est le ballet de chansons d'Apouchou là. C'est vous qui dites ça, les abonnés bêtes, la bête comme le bête qui sort entre les fesses là. Vous dites que doigt donner là, c'est le ballet de la chanson là, non? Donc faites ça dans tout, lorsqu'on dit tout le nom des autres. Mais pourquoi c'est à lui, pour lui là seulement, vous allez faire doigt d'honneur? Si vous estimez que c'est nous, on voit le mal partout, on voit la bête noire partout. Lorsque on chante le nom des autres là, prenez vos doigts d'honneur aussi, faites sortir. Il y a comme ça, on va dire que non. Peut-être que c'est, comment on appelle ça, Colombo qui a lancé le cri de guerre, de doigt d'honneur. Donc, qu'on le fasse pour toutes les personnes. Vous allez dire qu'on le fasse pour toutes les personnes. Mais pourquoi c'est pour à lui seulement là vous faites ça? Parfait à quel il dit quoi vilaine. Eh Dieu. Regardez l'homme. Pourquoi ça elles sont tout là seulement que vous faites? Et à lui sont tout seulement que vous faites. Et quand il va sortir, moi j'aimerais que, Madame Carole, que vous sortez. Oui. Parce que lorsqu'il a fait ça et qu'il a insulté cette dame que nous tous on a décrié, lorsque vous êtes sortis contre lui, vous lui avez dit son vrai nom et dans le débordement. Heureusement, il vous a prévenu, mais lui, il vous a pas insulté. J'aimerais que tu sortes aussi au doigt d'honneur de tes filleuls là, qui étaient là-bas, Madame la philosophe, Madame la sage, pour venir aussi crier sur elle. On va voir si tu vas crier sur elle comme tu as crié sur l'autre. Oui. Toi, tu dis qu'il enlève Kiki. Kiki sort dans Boda et puis il lappe là. Mais celle aussi qui prend sa langue, qui lappe tout de sa camarade là. Ça, il faut sortir aussi, tu vas lui dire ça, on va voir. C'est ça, on va voir que vous êtes, vous comment on appelle ça? Vous n'êtes pas, comment on appelle ça? Partiel. C'est-à-dire, vous faites la justice pour tout le monde et non la justice pour votre groupe. C'est là, j'aimerais bien vous voir. J'aimerais bien vous voir.
est-ce que l'orientation sexuelle de quelqu'un doit faire qu'on va le maltraiter? Parce que c'est même qui a fait doigt là même, elle est là pour tout de sa camarade. C'est même collé, plat, là. Si lui, il a kiki, elle est là pour tout. En quoi est-ce que l'autre est mieux que l'autre? J'aimerais vous voir sortir. On va voir si vous êtes vraiment partiel. Non, vous allez faire semblant de sortir. Dans l'hypocrisie. C'est pas bien. C'est pas bien. Quand il va commencer là, vous êtes équipable. Si vous êtes vraiment équitable, voilà. Quand il va commencer pour lui là, j'espère que les rafales de bas billets qui va sortir là, et de djoukassi là, vous allez prendre. Faut pas, on va voir les féministes là ici. Hein. Laissez-le faire son palabre. On a crié pour les moments. On dit laissons les moments en paix. Mais les jeunes filles qui veulent avoir visibilité là, il va faire son travail. Même s'il va aller porter plainte, il va aller porter plainte contre elle. Et puis elles vont savoir qu'elles n'ont pas les pieds sur caillou comme elles le pensent. Oui, oui, oui. On attend. On attend. AP. On voit. Si tu as venu faire ton direct encore, en train de dire que tu es l'enfant béni. On attend. Sur ce, prenez soin de vous. Ok, c'est le game. D'accord. Donc, acceptez aussi que les rafales viennent. Voilà. Comme ça vous amuse là. C'est le game. Vous êtes toujours là en faux profil. C'est toujours le game. C'est le game, il n'y a pas de souci. Donc, prenons aussi comme le game. Prenons ça aussi. Quand ça va venir, les rafales de bas billets. Et quand il va se promener avec les clitoris de elle-même et de tous vos aïeux là. Acceptez ça aussi. Ok? Bon bougement, ciao. Ciao.